Je vous ai présenté beaucoup de webcams sur cette chaîne allant de 30 € à 120 €, mais aujourd'hui, je vais vous présenter celle qui sera sûrement la meilleure d'entre elles et pour seulement 10 €. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Epay. Pour ceux qui découvrent encore la chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews ou des conseils plus généraux, donc si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et ce que je ne risque pas de louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne, Own, et plus particulièrement leur plugin OBS Own Pro qui permet d'installer en un clic des centaines d'overlays et d'alertes sur votre stream. Et je ne parle pas d'overlays faits par votre petit cousin sur Paint, on parle bien sûr d'overlays professionnels, animés, avec des transitions et maintenant en français. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. C'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Alors là, je me doute que certains veulent des explications. Comment ça, 10 € pour une webcam meilleure que celle à 150 €? Eh bien, c'est vrai, c'est 10 €, mais il vous faut un petit truc en plus que vous avez normalement tous actuellement dans votre poche. Je parle bien sûr de votre téléphone. Je vais en effet vous expliquer comment utiliser votre téléphone comme webcam sur votre stream, sachant qu'un téléphone qui a moins de 10 ans aura une meilleure caméra que toutes les webcams à 100-150 €. Là on va me dire, mais pourquoi tu ne nous as pas présenté ça avant et pourquoi tout le monde n'utilise pas ça? Eh bien, avant de vous parler de ça, je vais déjà vous expliquer comment ça marche et ensuite on va voir les avantages et désavantages, même si honnêtement, je pense qu'aujourd'hui ça peut être la meilleure solution pour tous les streamers qui débutent et qui n'ont pas un énorme budget. Donc comment ça marche? Déjà, il faut savoir que pour pouvoir utiliser votre téléphone comme webcam, il va falloir utiliser une application ou un logiciel sur le PC. Il en existe plusieurs avec différents avantages, différents inconvénients. Moi, pour ce tuto, je vais utiliser Ivy Cam. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'est le plus complet et surtout, il fonctionne sur iOS et Android, contrairement à l'application EpoCam d'Elgato qui fonctionne que sur iOS. Pour commencer, il vous faut cliquer sur le lien dans la description, vous installez le logiciel et normalement, vous devrez arriver sur cet écran. Vous téléchargez ensuite et vous installez l'application Ivy Cam sur votre téléphone et vous allez voir qu'à partir de maintenant, le tuto va être très simple et très rapide. Pour connecter votre téléphone à votre ordinateur et l'utiliser en tant que caméra, vous allez avoir deux solutions. La première, c'est de passer par le Wi-Fi. L'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en mode sans fil, donc pour certains types de streams IRL ou autres, ça peut être très pratique. Mais si jamais vous voulez privilégier la stabilité et la faible latence, vous pouvez le brancher aussi en USB sur le PC. Je vais vous décrire les deux méthodes en commençant par la première, donc sans fil. Là c'est très simple, vous activez le Wi-Fi sur votre téléphone, vous lancez l'application Ivy Cam et vous lancez aussi le logiciel sur le PC. Là normalement si tout s'est bien passé, vous devriez avoir sur votre téléphone un message disant Ivy Cam trouvé sur le nom de votre ordinateur. Et juste en dessous, vous avez un petit bouton play, vous allez appuyer dessus et là normalement, comme par magie, vous allez avoir la caméra de votre téléphone qui va s'activer et surtout, elle va apparaître sur le logiciel Ivy Cam du PC. Alors bien sûr, si Ivy Cam vous demande des autorisations, il faut les accepter, sinon le téléphone ne voudra pas ouvrir la caméra. Je vous ai dit que je vous expliquerai les deux méthodes, mais au final, c'est exactement la même chose pour l'USB, juste vous activez pas le Wi-Fi. Maintenant, je vais vous montrer les options importantes du logiciel et ensuite, je vous montrerai comment ajouter cette caméra à votre logiciel de stream, que ce soit OBS ou Streamlabs OBS. Donc déjà, ces deux boutons vous servent simplement soit à prendre une photo instantanément, soit à commencer à enregistrer une vidéo, mais logiquement, pour la plupart d'entre vous, si vous voulez juste vous en servir comme webcam sur votre stream, vous n'en avez pas besoin. Le petit engrenage, on n'y touche pas encore, on va d'abord aller ici, et déjà, vous pouvez changer la langue si jamais elle n'est pas en français quand vous avez installé le logiciel. Ensuite, vous allez dans Paramètres, et c'est là que le plus important se passe. La première option vous permet simplement de passer soit en mode paysage, soit en mode portrait. Pour la plupart d'entre vous, vous resterez en paysage, mais si jamais vous faites des lives IRL, ça peut être pratique de passer en portrait. Ici, vous allez pouvoir régler la résolution de la vidéo. Alors, ça va dépendre de vous, et surtout de votre téléphone. Vous voyez par exemple que moi je peux aller jusqu'à du 4K parce que j'ai un Samsung S8 qui est capable de le faire. Mais vous voyez aussi que je suis resté en 1080. Tout simplement parce que j'ai remarqué que si je mets de la 4K, il y a une petite latence qui se crée et je trouve que le gain en qualité n'est pas suffisant pour compenser la latence. Donc je reste en 1080. Le but pour vous, ça va être de jouer avec tous ces paramètres, donc la résolution, le nombre de FPS et la qualité vidéo, jusqu'à avoir la meilleure qualité possible et la meilleure fluidité possible. En sachant que si vous branchez le téléphone en USB, cela vous facilitera la tâche pour avoir une meilleure qualité, surtout si vous avez une mauvaise connexion. Pour le format vidéo, je vous conseille de laisser ça, je trouve que c'est ce qui rend les meilleures couleurs. Une fois que vous avez une bonne qualité globale, vous pouvez cliquer sur le petit engrenage et là, c'est important puisque vous allez pouvoir, si vous le voulez, régler des paramètres assez poussés, donc l'exposition, l'ISO, la balance des couleurs. En fait,
tous les paramètres que vous pouvez déjà régler sur votre smartphone de base quand vous prenez des vidéos ou des photos. Alors bien sûr, vous pouvez tout laisser en automatique et logiquement, ça fera l'affaire. Mais si jamais vous êtes pointilleux et que vous voulez essayer d'avoir la meilleure image possible, essayez de toucher un petit peu au réglage et vous verrez que ça vaut le coup. Et pour terminer, je vais vous parler de ces petites options et la première, c'est tout simplement pour activer le flash de votre téléphone. Alors, si vraiment vous n'avez pas de lumière dans votre setup, vous pouvez utiliser ça. Mais je ne vous le conseille pas parce que de 1, ça va vider encore plus de votre batterie, et de 2, c'est pas vraiment une lumière très agréable à avoir dans les yeux. La deuxième option sert à embellir l'image, c'est un filtre qui est sur tous les téléphones depuis un certain temps. Je ne vous le conseille pas forcément, ça a tendance à lisser toute l'image, donc c'est pas très beau. Les deux prochaines servent simplement à inverser la caméra verticalement et horizontalement. Celle-ci sert à changer de caméra entre celle avant et celle arrière. Et enfin la dernière, elle est vraiment importante parce que ça sert à verrouiller et à éteindre l'écran du téléphone quand vous utilisez iVicam. Ça va vraiment vous sauver de la batterie, donc je vous conseille de l'utiliser. On a vu toutes les options, je vous explique maintenant rapidement comment rajouter cette caméra à votre logiciel de stream, que ce soit OBS ou Streamlabs OBS, et ensuite on va discuter un petit peu et je vous donnerai mon avis sur cette solution. Donc vous lancez votre logiciel de stream, vous faites une nouvelle source capture vidéo, là vous cherchez la capture qui s'appelle iVicam, et c'est tout, vous avez que ça à faire, c'est terminé. Donc maintenant discutons, parce que pour le moment tout paraît parfait, il n'y a aucun problème, et en plus, je vous ai pas encore parlé des 10 €. Il faut en effet savoir que vous allez pouvoir utiliser le logiciel complet pendant une période d'essai. Et une fois la période d'essai terminée, vous allez devoir acheter le logiciel qui coûte 10 € pour une période d'1 an ou 25 € pour l'avoir à vie. Et 10 € c'est pas rien. Mais avec ces 10 € et si vous avez un téléphone qui a moins de 10 ans, vous pouvez avoir une webcam qui est meilleure que toutes les webcams qui existent aujourd'hui, même celle à 150 €. Mais du coup, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Eh bien déjà, tout le monde ne sait pas qu'on peut faire ça. Et c'est aussi le but de cette vidéo. Moi-même, je ne l'ai jamais fait parce que je n'étais pas au courant de ça avant de me mettre à utiliser cet appareil photo. Et maintenant, évidemment, j'ai plus d'intérêt à le faire parce que mon appareil photo a quand même une meilleure caméra que mon téléphone. Et il y a une autre raison qui fait que je ne vous en ai pas parlé plus tôt, c'est simplement l'impact que ça peut avoir sur votre téléphone. Parce que là, on parle d'utiliser la caméra de votre smartphone pendant plusieurs heures d'affilée, et ce, plusieurs jours par semaine. Il faut savoir que si je ne branche pas mon téléphone en utilisant iVicam, il passe de 100% à 0% en 1h30. Donc si jamais vous voulez faire un stream qui dure plus que ça, il va falloir le brancher. Et là, on peut se demander si ça va pas avoir un effet sur la batterie. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que j'ai eu pas mal de retours de personnes qui l'utilisent depuis 1 an, voire plus, et de façon assez intense. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont eu aucun souci, pas de réduction de temps de la batterie et pas de ralentissement du téléphone. Et en plus de ça, Elgato a sorti assez récemment son logiciel EpoCam qui permet de faire exactement comme iVicam, mais que sur iOS. Donc je me dis qu'Elgato ont quand même dû réfléchir à cette problématique, et s'ils se disent que ça vaut le coup de sortir une application pour le faire, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est pour ça que j'ai fini par vous en parler aujourd'hui, et je pense réellement que ça peut être la meilleure solution pour avoir une belle webcam sur son stream sans dépenser des centaines d'euros. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à essayer au moins la version d'essai, voir si votre téléphone tient le coup, voir si la qualité est suffisante pour vous, et si jamais ça vous plaît, à acheter le logiciel. Et je le dis en passant, évidemment c'est pas une vidéo sponsorisée et c'est même pas un lien affilié, donc j'y gagne rien, juste je trouve que le logiciel est cool. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, samedis à 14 h, le vendredi à 9 h et le dimanche à 19 h. Et comme d'habitude, amusez-vous.